Les autorités danoises ont interpellé 2 personnes dans un cybercafé ce dimanche après-midi à Copenhague. Elles pourraient être liées de près ou de loin à l'homme abattu ce matin dans le quartier populaire de Nørrebro, les principaux suspects de la double attaque de samedi dans la capitale du Danemark. Un homme armé avait ouvert le feu sur un centre culturel puis sur une synagogue, faisant au total 2 morts et 5 blessés. Le suspect a été tué après avoir ouvert le feu sur la police près de la station de Nørreport. Il était déjà connu des services de renseignement, a révélé Jens Madsen. Nous connaissons désormais l'identité de cette personne, mais pour le moment, en raison de l'enquête en cours, nous ne pouvons pas la révéler au public. Nous n'avons pas d'informations qui indiqueraient qu'il aurait voyagé vers une zone de guerre comme la Syrie ou l'Irak. Après les attaques, la police danoise avait placé le logement du suspect sous surveillance. Dans le centre culturel attaqué se tenait un débat sur la liberté d'expression auquel participait l'ambassadeur de France, François Imre. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est rendu à Copenhague ce dimanche. Nous sommes venus aujourd'hui dire notre tristesse, notre solidarité, notre amitié. Nous sommes venus ici pour prendre dans nos bras nos amis danois et leur dire que nous sommes tout près d'eux, comme ils ont su être proches de nous dans les épreuves que nous avons traversées. Les enquêteurs soupçonnent l'homme d'avoir voulu imiter les attentats de Paris en janvier dernier.